Bernard, ça va bien? Vous avez vu de quelle manière le symbolisme de l'amour a évolué. Vous avez vu les pancartes à l'entrée. Cupidon a troqué ses flèches pour des guns. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur les pancartes. J'aime ton chum, j'aime ta blonde, j'aime la bière. On peut brancher le micro. Quatre heures de préparation ont été nécessaires pour s'assurer que le son fonctionnerait parfaitement. Non. Voilà. C'est magique. Alors Bernard de Montréal, j'aimerais qu'on s'entretienne aujourd'hui sur un sujet qui nous concerne tous. C'est à la fois un sujet de philosophie, de métaphysique, mais de psychologie aussi appliquée au niveau du quotidien. Il s'agit de deux antagonistes notoires, la richesse et la pauvreté. On sait qu'ils ne font pas bon ménage ensemble et les avis sont très partagés sur ces concepts. La notion de richesse est incompatible avec, semble-t-il, la notion de réalisation, d'évolution de la conscience, on va dire de réalisation ou de développement spirituel, puisqu'il faut employer ce mot. Alors, je n'ai pris que quelques exemplaires de petits proverbes à travers le monde qui illustrent parfaitement cet antagonisme, cette impossibilité de se réaliser par la richesse. Tout le monde connaît, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume. Mais il y en a d'autres qui sont moins connus, qui sont très révélateurs, tels la richesse n'appartient pas aux intelligents. Vous me demandez de ne pas réagir tout de suite. Le riche est un coquin ou le fils d'un coquin. Dieu regarde les mains pures, non les mains pleines. Le vice est caché par la richesse et la vertu par la pauvreté. Et il y en a comme ça d'innombrables qui reflètent cette même idée de pensée à travers le monde entier, à l'exception près d'un seul que j'ai pu trouver, un proverbe africain. Mais il faut dire que les Africains y ont goûté à la pauvreté. Et j'ai trouvé ça admirable. Les Africains disent « La forêt est d'avis que les pauvres n'ont pas la sagesse des riches, car si un homme est sage, pourquoi est-il pauvre ?» C'est en fait ma question. Vous savez, les proverbes qui tapissent l'histoire de l'homme font tous partie de l'évolution. C'est-à-dire que dans le passé de l'homme, l'humanité en général était forcée de se nourrir de proverbes qui définissaient un certain comportement humain sur le plan moral. Quand l'homme est inconscient, quand l'homme n'est pas dans son intelligence créative, quand l'homme est exploité pendant des millénaires par une conscience expérimentale, tant qu'il ne possède pas un mental totalement individualisé, qu'il possède un mental collectif, l'homme est obligé de vivre sa vie matérielle en fonction soit des forces matérielles de la planète ou soit en fonction des forces spirituelles de la planète. Et ces deux forces se partagent le butin. Les forces matérielles s'enrichissent, les forces spirituelles appauvrissent l'homme pour l'enrichir intérieurement. Et pendant des siècles, nous avons été habitués, forcés, de constater que l'évolution matérielle de l'homme le forçait à vivre sur le plan de la richesse en fonction d'une certaine inconscience grasse. D'où le fait que les moralistes, les spirituels, se sont vus forcés
de par l'expérience de l'humanité, de par l'expérience des individus, de reconnaître qu'effectivement, en général, la richesse a tendance à appauvrir l'homme spirituellement. Sur le plan de la spiritualité, ce fut le contraire. Ceux qui ont cherché la pureté, ceux qui ont cherché, non, je ne dirais pas la conscience, parce que la conscience, ça fait partie de l'évolution du siècle qui vient devant nous. Mais ceux qui ont cherché la spiritualité, la pureté dans les mœurs, dans les idées, dans le comportement humain, ont voulu se retirer de l'arène matérielle pour épouser le sanctuaire de la spiritualité. Et à cause de la dichotomie qui était déjà établie dans la société, ils étaient obligés de faire camp à part, c'est-à-dire de s'appauvrir matériellement pour s'enrichir spirituellement. Donc, pendant l'évolution, il y a eu la polarité ou la dichotomie de la richesse et de la pauvreté, et ceci faisait partie normale de l'évolution. C'était l'inévitable conflit qui prenait sa source à l'intérieur de l'inconscience de l'homme. Et quand je parle de l'inconscience de l'homme, je parle autant de l'inconscience des riches que de l'inconscience des êtres spirituels. Donc, nous arrivons aujourd'hui dans un cycle nouveau où l'homme, en prenant conscience, c'est-à-dire en entrant dans son intelligence créative et sa volonté créative, ne voit plus la pauvreté et la richesse du même œil. Il ne voit plus le matériel de la façon ancienne. Il ne voit plus la spiritualité non plus de la façon ancienne. Pour un homme aujourd'hui qui est conscient, la spiritualité inconsciente, purement astrale, fait aussi partie de l'ignorance de l'homme, de la même façon que la richesse inconsciente astrale fait partie de l'inconscience de l'homme. Et ce n'est pas normal pour un être humain conscient, créatif, qui possède une volonté créative, qui est plein de force de vie sur le plan mental, sur le plan créatif. Ce n'est pas normal qu'un être soit sur une planète et qu'il éprouve la pauvreté morbide ou qu'il vive dans une richesse qui n'a pas de sens. Donc, si nous voulons parler ou traiter de la richesse ou de la pauvreté d'une façon intelligente, nous ne pouvons pas continuer à jouer le jeu de la dichotomie, à jouer la lutte ou la confrontation de la spiritualité versus le matérialisme. Effectivement, dans le passé, pour l'évolution de l'âme, pour l'évolution de la spiritualité, il fallut que des hommes se retranchent du matérialisme afin de pouvoir se créer un état intérieur beaucoup plus relax, beaucoup plus sensible à des vertus internes. Mais ce n'est pas une loi de l'évolution, c'est une loi de l'involution. La loi de l'évolution préconise que l'homme puisse, sur le plan mental, utiliser ses forces intérieures qui sont créatives, organiser les forces extérieures qui sont matérielles, afin de former une synthèse pour que l'humanité, un jour, sorte de la pauvreté et puisse continuer avec son intelligence créative à perforer les murs du sanctum intérieur qui a toujours été pour l'homme un mur mystérieux, afin que l'homme en arrive un jour à être riche dans l'esprit et aussi riche dans la matière. Mais ceci, il faut que l'homme soit conscient. C'est-à-dire qu'il faut que l'homme ait une conscience très nette des valeurs, à la fois spirituelles et à la fois matérielles, et qu'il ne laisse pas les valeurs spirituelles influer sur son matériel, ni les valeurs matérielles influer sur sa spiritualité. Si l'homme devient esclave de la spiritualité, à ce moment-là, il s'appauvrit. S'il devient esclave de la matérialité, il s'appauvrit spirituellement. Et si l'homme est conscient, il ne peut pas devenir esclave parce qu'un homme conscient est, de par la définition même de la puissance de la conscience créative, est libre dans l'esprit comme il est libre dans la matière. Donc, à ce moment-là, la synthèse du matérialisme et de la spiritualité se clôt, elle est terminée, elle se fait. Et l'homme commence à évoluer et à se créer et à se donner une civilisation qui a du bon sens, à vivre à l'intérieur d'une société qui est plus ennoblie par la répartition équilibrée des forces créatives intérieures avec un monde extérieur matériel. Il est
inévitablement intelligent que l'homme vive la fusion de ses parties, c'est-à-dire qu'il vive sa spiritualité d'une façon intelligente, qu'il vive son matériel d'une façon intelligente, mais pour ceci, il faut qu'il soit intelligent. Et si nous regardons l'histoire, nous voyons que dans l'évolution de la richesse, il n'y a pas eu d'intelligence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de force créative. Il y a eu simplement des forces qui ont cherché à développer une certaine territorialité afin de pouvoir étamper dans le monde le sceau du pouvoir. Et dans le monde de la spiritualité, ce fut la même chose. Il n'y a pas eu d'évolution spirituelle intelligente dans le monde. Il n'y a eu pendant des siècles qu'une évolution spirituelle baignant dans le sang de l'émotivité humaine, assujettie à des contestations philosophiques, imprimée dans le mental humain par une métaphysique soit ésotérique, soit occulte ou soit purement théologique, d'où l'homme se trouvait, que ce fût dans un camp ou dans un autre, l'être qui devait le vivre, ce camp, d'une façon abrutissante. Et avec l'évolution qui vient, avec le nouvel âge, ceci ne pourra plus être parce que les hommes entreront dans l'individualité de leur mental, ils pourront apprécier le matériel, ils pourront apprécier les spirituels, ils seront libres des deux parce qu'ils seront dans l'intelligence et la volonté créative de leur nouvelle conscience. Donc, à ce moment-là, ils donneront la place à la spiritualité qui lui vaut, ils donneront la place à la matérialité qui lui vaut, et à ce moment-là, ils vivront libres dans le mental de la dichotomie de ces deux aspects qui, dans le passé, ont été les sources abominables de la confrontation entre l'esprit et l'âme pour le bénéfice de forces qui font partie de ce qui, dans l'homme, est exclu du territoire de la connaissance et ne fait partie que d'une forme d'ignorance ancestrale, primitive, planétaire et répandue dans toutes les nations de la Terre et utilisée par toutes les formes de pensée, qu'elles soient religieuses ou qu'elles soient philosophiques ou qu'elles soient métaphysiques, pour le bénéfice d'une structuration psychologique dans le comportement humain, afin que le pouvoir spirituel demeure sur la Terre ou que le pouvoir matériel demeure sur la Terre et que l'esprit de l'homme soit exclu de la vision totale, humaine, créative, cosmique de l'humanité future. C'est ça. Alors, à travers les âges, il y a toujours eu une philosophie de l'être-té. On a beaucoup débattu sur l'être et l'avoir a toujours été négligé et même fait l'objet d'un complexe à travers le temps. Est-ce qu'il va y avoir, avec l'homme nouveau, une nouvelle perception, une nouvelle conscience, une philosophie ou une psychologie de l'avoir? L'homme nouveau ne sera pas intéressé à débattre philosophiquement l'être-té. Il ne sera pas intéressé à étaler les aspects psychologiques de l'être-té. L'homme nouveau sera l'expression de l'énergie créative qui, pour des raisons d'instruction, pour des raisons d'information, pour des raisons de diffusion dans le monde, autrement dit, pour des raisons de scolasticité à un certain niveau ou à un autre, il pourra développer, parler d'eux, utiliser sa parole créative pour donner exemple à cette parole créative à travers des formes qui feront éclater d'une façon ou d'une autre les forteresses psychologiques, métaphysiques, ésotériques ou occultes de la philosophie de l'être-té ou le grand encampement spirituel de cet être-té vu par ceux qui ont plutôt une foi religieuse. L'homme nouveau est le produit d'une mutation. Il est l'expression dans le monde de notre planète d'une nouvelle vibration que les hommes ne peuvent pas arrêter, vibration qui fait partie des mêmes vibrations qui, dans le passé, ont donné naissance à l'Atlantide, ont donné naissance à la race indo-européenne et donneront naissance à une nouvelle race future et ensuite à une 7e race future. Donc, l'évolution de la Terre fait partie de l'imprégnation graduelle des forces cosmiques invisibles pour la plupart des hommes dans la matière mentale cérébrale de l'homme. Ceci créera une mutation et cette mutation, les hommes qui sont plus résonnants à cette énergie à cause de leur évolution, à cause de la vibration de leur esprit ou à cause de la présence de leur double à travers la faculté cérébrale de leur psychisme gauchiste ou droit,
Ces hommes seront capables de voir, de réaliser, de sentir qu'ils pulsent en eux des forces de vie qui sont créatives, qui font partie d'eux sur des plans invisibles, qu'un jour ils pourront vivre dans une unité totale, qu'on appellera dans ce temps-là la fusion. Mais ces hommes ne seront plus intéressés à faire de la philosophie sur l'être-té, et la philosophie disparaîtra de la surface de la Terre, la métaphysique s'éteindra sur les sommets de la composition philosophique, la psychologie sera totalement renversée pour rendre à l'homme finalement les outils qui lui sont siens, c'est-à-dire les paramètres invisibles qui constituent la construction psychologique de l'ego, le fait du moi, la réalité du surmoi, l'intégration du surmoi avec le moi et l'éclosion éventuellement dans le temps et l'explosion dans le temps de ce que nous appelons aujourd'hui l'inconscient ou le subconscient, pour que l'homme un jour en arrive à pouvoir, sur le plan de son esprit, à voyager dans des espaces parallèles, à pouvoir récupérer les sources immenses d'énergie qu'on appelle de la connaissance intelligente afin de se créer une nouvelle civilisation. Ces temps-là sont finis. Ils finissent avec l'introduction sur la planète Terre de la conscience supramentale. Ceux qui sont dans le mouvement de cette énergie commencent un peu à le sentir, mais ça prendra des années avant que les hommes sachent réellement et d'une façon absolue que le passé n'a plus de pouvoir sur eux, que l'homme perdra le mémoriel parce que le mémoriel a été institué par le pouvoir à la fois invisible, occulte de la conscience de l'homme, et il a été utilisé par les structures psychologiques que l'homme a créées à l'intérieur de ses concepts et de ses forces occultes. Donc, demain, l'homme n'aura même plus besoin du mémoriel parce que le mémoriel sera institué dans la machinisation de l'intelligence. Il fera partie de l'organisation de la programmation de machines très développées et l'homme ne s'occupera que de créer, c'est-à-dire il ne s'occupera que de rendre dans la matière une énergie qui, pendant l'évolution, a toujours fait partie du pouvoir des dieux, mais qui n'a jamais fait partie du pouvoir des hommes. Mais il semble que dans le mental collectif de l'humanité, tout au moins, la richesse ne peut se faire qu'au détriment des autres. On ne peut s'enrichir qu'au détriment de la collectivité. Oui, parce que l'homme n'est pas suffisamment conscient. Si l'homme est inconscient, il est polarisé. Donc, s'il est polarisé, il est évident. Vous ne pouvez pas demander à un homme polarisé, à un homme qui possède une vraie ou une fausse personnalité et qui ne possède pas de personnalité réelle, vous ne pouvez pas lui demander de faire la synthèse de la matière ou de faire la synthèse de la spiritualité. Si vous lui demandez de travailler avec le matériel, il va travailler avec le matériel selon les lois très, très primitives de sa conscience polarisée. Si vous lui demandez de traiter avec le spirituel, dans quelque domaine que ce soit, il travaillera toujours avec le spirituel en fonction des aspects primitifs de la symbologie psychologique qui fait sienne. Donc, l'homme est incapable aujourd'hui de traiter, de travailler avec les aspects internes ou externes de la vie parce qu'il est inconscient. Mais ce n'est pas l'homme de demain. L'homme de demain pourra travailler avec le matériel comme il pourra travailler avec le spirituel parce qu'il sera en dehors de la valeur psychologique, primitive, subjective de l'émotion qui détient sur son mental la puissance de l'involution. L'homme demain sera libre des forces de l'involution. Vous ne pourrez pas influencer l'homme à partir de l'émotion. Vous ne pourrez pas mentir à l'homme à partir de certaines fonctions psychologiques parce que l'homme sera dans sa propre lumière. Il sera dans sa propre énergie. Donc, étant dans sa propre énergie, il sera créateur et il ne sera plus assujetti à des formes de comportement qui font partie de l'évolution que nous respectons aujourd'hui et que nous sommes obligés de dire, mais effectivement, si vous êtes riche, c'est difficile de rentrer dans le royaume des cieux. Et d'un autre côté, si vous êtes trop spirituel, c'est très difficile pour vous de pouvoir vous nourrir, de nourrir vos enfants, ainsi de suite. Parce que il y a dans la spiritualité inconsciente ou dans le matériel inconscient, un manque d'intelligence. Et comme il y a un manque d'intelligence, c'est-à-dire un manque de force créative que l'homme ne connaît pas encore, que l'homme connaîtra au fur et à mesure qu'il vivra la transformation des écorts avec l'évolution future, à ce moment-là, nous sommes obligés de constater le fait. Mais ce n'est pas parce que les proverbes ont dit pendant des millénaires telle chose qu'il faut, nous, aujourd'hui, comme des singes, dire... Bon, les proverbes ont dit telle chose pendant des millénaires, parce qu'à ce moment-là, nous devenons des singes des proverbes. Et le problème de l'homme aujourd'hui, c'est que l'homme passe son temps à citer ce qui s'est passé il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans. Là, il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, l'homme était primitif, il est encore aujourd'hui. Il y a 5000 ans, il était encore plus. Effectivement, il y a eu des valeurs morales qui ont été instituées dans ce temps-là parce que ça faisait partie de l'évolution, ça faisait partie de la programmation expérimentale de la conscience de l'homme.
Dans ce temps-là, oui, effectivement, à l'intérieur des lois de cause et d'effet, à l'intérieur de la polarité de cette vérité que nous recherchions ou de ce mensonge dont nous essayons de nous séparer, il y avait dans ces proverbes une certaine vertu, mais c'était des vertus temporaires. Il ne faut jamais prendre la polarité ou ce qui est polarisé comme du réel. On admet généralement que les proverbes reflètent le gros bon sens de l'humanité. Les proverbes reflètent le gros bon sens de l'humanité pendant cette période de temps où le bon sens de l'humanité n'est qu'un bon sens ignorant. Programmé. Tant que le bon sens est ignorant, tant que le bon sens est programmé, effectivement, les proverbes servent à mettre en relief ce bon sens programmé. Mais le bon sens, ce n'est pas de l'intelligence. Le bon sens, c'est de l'expérience accumulative qui, d'une façon statistique, donne à l'humanité l'impression d'une relation étroite entre la vérité et le mensonge. Le bon sens, c'est une forme psychologique d'expression par la voie mentale de l'homme, par la voie émotionnelle de l'homme, de la collaboration entre les événements et son impuissance. Le bon sens, c'est la nourriture que l'on sert aux pauvres d'esprit pour leur donner au moins le bonheur de se savoir plus près de Dieu. Mais ce n'est pas ce que l'homme a de besoin. L'homme a besoin d'être dans son intelligence, autrement dit, d'être l'expression synthétique du pouvoir créatif qui anime la matière, l'astral, le vital, le mental et le mental supérieur. L'homme n'est pas une partie indéfinie, structurée et divisible de la réalité. L'homme fait partie de la réalité et il est l'expression dans le cosmos planétaire de cette réalité, mais dans une totalité qui n'est pas encore parfaitement exprimée. Et c'est pourquoi nous sommes obligés, pendant des siècles, de nous abreuver ou de nous agenouiller devant les encensoirs de ces proverbes et de dire, oui, effectivement, si tu es pauvre, tu ne peux pas aller, si tu es riche, tu ne peux pas aller dans le royaume des cieux. Alors, qu'est-ce qui se fait? C'est que l'humanité se sépare en deux. Vous avez les riches qui prennent le pouvoir et vous avez les pauvres qui pourrissent dans le désert. Et ensuite, on va dire, mais comment ça se fait qu'il y a des pauvres qui pourrissent dans le désert? Parce qu'il n'y a pas eu suffisamment d'intelligence dans le monde pour ramener les riches et les pauvres ensemble et former une nouvelle civilisation. Donner aux pauvres les outils dont ils ont besoin pour se sortir de leur situation atroce et donner aux riches l'intelligence dont ils ont besoin pour bien répartir le butin humain. C'est la confrontation d'aujourd'hui, c'est le problème d'aujourd'hui. D'où vient aujourd'hui le capitalisme et le communisme dans son origine fondamentale? Le capitalisme et le communisme viennent du fait que l'homme a réalisé, de par son expérience, qu'il y avait des riches et qu'il y avait des pauvres. Donc, nous vivons aujourd'hui la politisation d'un système à cause justement de cette dichotomie. Et un jour, il faudra que la Terre soit socialisée à un autre niveau. Il faudra qu'il y ait intégration entre ce que nous appelons le communisme et le capitalisme ou les formes opposées de gestion du patrimoine humain. Il faudra. Sinon, il y aura un éclatement dans la vie de l'homme et cet éclatement fera partie de la fin d'un cycle. Et si ce doit être, ce sera parce que les forces de l'involution et les forces de l'évolution sont aujourd'hui dans une position de combat extraordinaire. Et ceux qui sont extrêmement près de l'aspect occulte de la vie le savent, autant sur le plan matériel que sur les plans invisibles. Et il faut un jour qu'il y ait une intégration de ces forces. Nous ne pouvons pas vivre la polarité indéfiniment. Nous ne pouvons pas vivre la polarité de la Russie et des États-Unis indéfiniment. Nous ne pouvons pas vivre la polarité de la pauvreté et de la richesse indéfiniment. Quelque part dans le monde, l'homme vivra le choc du futur et ce choc du futur lui fera réaliser qu'effectivement, le temps de la séparation des tâches, de la séparation des vertus, de la séparation de l'émotion et du mental, de la séparation de la matière et de la spiritualité doit cesser pour que l'homme entre dans une nouvelle évolution où tous les hommes de la Terre ont accès au matériel, et tous les hommes de la Terre ont accès à leur propre êtreté, leur propre réalité interne. Pas une réalité qui est conditionnée, qui est raciale, qui est culturelle, qui est nationale, qui est religieuse, sectarienne, mais une êtreté qui fait partie de la réalité de l'homme. Et ça fait partie de l'évolution du mental. Et je vous assure, mon cher ami, que l'évolution du mental, c'est la plus haute des tâches, c'est le plus haut Himalaya que l'homme n'a jamais connu. Et lorsque l'homme connaîtra la réalité, ce qu'il doit vivre pour réellement connaître essentiellement
l'identité de son mental, l'individualité de son mental, tout en respectant le mental collectif, l'homme verra qu'est-ce que ça veut dire. Être dans la synthèse du bien et du mal, d'être dans la synthèse de la polarité, d'être au-dessus des forces qui sont polarisées, qui sont nécessaires, qui font partie de l'organisation du cosmos, mais dont eux sont capables de travailler avec afin de pouvoir donner à ces forces qui sont constamment en opposition, finalement un visage qui ressemble à l'unitisation de la conscience sur la Terre, au lieu de la séparation et de la division, tel que vous l'expliquez dans les aspects extrêmement journaliers de la pauvreté et de la richesse. Moi, je n'ai aucune sympathie pour les pauvres et je n'ai aucune sympathie pour les riches qui utilisent les pauvres. Mais d'un autre côté, je sais que l'homme, un jour, devra sortir de la richesse, c'est-à-dire sortir de la pauvreté, s'il veut développer dans sa vie un équilibre, et il devra un jour contrôler la richesse aberrante que certains hommes, que certains monopoles possèdent, afin de donner aux pauvres la chance de multiplier leurs efforts créatifs, afin qu'il y ait dans la civilisation des hommes qui souvent ont, pour des raisons d'hérédité, pour des raisons d'intelligence, pour des raisons karmiques, le pouvoir d'être plus riche que d'autres ou de travailler avec la richesse, de faire mouvoir cette énergie puissante qui donne les rues, les avions, la technologie, et d'autres hommes qui ont aussi la sensibilité extrême pour faire valoir et donner à cette richesse un visage humain. Alors, en résumé, le monde est quand même réellement divisé entre l'avoir et le n'avoir pas, ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas. Et il y a le riche qui se fait soigner par le docteur et le pauvre qui est sauvé par le travail. Ça existe toujours, ça. Oui. Comment est-ce que justement on peut arriver à faire une synthèse au travers de cette dichotomie-là, dans le quotidien? La synthèse... Qu'est-ce que c'est qui manque peut-être pour faire la synthèse, pour sortir de la pauvreté, par exemple? Il manque de l'intelligence. L'homme n'est pas intelligent. Quand je parle d'intelligence, je ne parle pas du doctorat à l'université. Ce n'est pas ça de l'intelligence, ça c'est de la mémoire. Je parle de l'intelligence créative. De l'intelligence créative, c'est dans tous les hommes. Il n'y a pas un homme sur la Terre qui ne possède pas accès à son intelligence créative. Mais cette énergie, elle est bloquée. Elle est bloquée par les forces sociales, les forces spirituelles, les forces philosophiques, les forces existentielles. Elle est bloquée par les forces de l'évolution. L'homme, quand il sera capable de faire sauter ces forces qui en lui bloquent son énergie, à ce moment-là, il pourra faire la synthèse de la pauvreté et de la richesse. Il pourra commencer à participer créativement dans la vie et se situer selon son espace dans la vie sur la planète. Il y a beaucoup d'espace sur la planète. Il y a de l'espace pour tous les hommes et il y a dans tous les hommes de la lumière. Mais il faut que cette lumière sorte. Mais si cette lumière ne jaillit pas parce qu'il y a trop d'interférences, c'est à l'homme lui-même de la faire jaillir parce que c'est l'homme lui-même qui est responsable de son destin. Ce ne sont pas les forces religieuses, ce ne sont pas les forces sociales, ce ne sont pas les forces de l'évolution. C'est l'individu lui-même qui est responsable de son destin et un jour, l'homme réalisera ceci. Un jour, l'homme réalisera que ce ne sont pas les gouvernements, ce ne sont pas les forces collectives qui peuvent aider l'individu. Ces systèmes-là sont des systèmes extérieurs pour lui faciliter la vie extérieure. Mais la vie intérieure de l'homme, elle dépend de l'homme et l'homme doit en arriver un jour à être suffisamment près de son intelligence, c'est-à-dire suffisamment libre du mémoriel qui est entaché à un niveau incroyable par le mémoriel historique, le mémoriel psychologique, le mémoriel spirituel, que ceci entrave l'évolution de l'individu et l'empêche d'être d'une façon éminente, absolue, caractérielle dans son intelligence créative, autrement dit, l'empêche d'être lui-même. Est-ce qu'on peut dire à l'extrême que la pauvreté serait une attitude? La pauvreté est une attitude comme la richesse. Les deux sont des attitudes. La pauvreté ou la richesse. Ce sont deux attitudes. Vous regardez les hommes qui sont riches, ils ont des attitudes vis-à-vis de la richesse. Vous regardez les hommes pauvres, ils ont des attitudes vis-à-vis de la richesse. Seulement, les hommes qui sont riches ont moins de difficultés sur le plan matériel que les hommes pauvres. Seulement, eux aussi ont leur malheur intérieur. Parce que vous ne pouvez pas dire parce qu'un homme il est riche qu'il est plus heureux qu'un homme qui est pauvre. Et un homme qui est pauvre ne peut pas dire qu'il est plus heureux qu'un homme qui est riche. Seulement que l'homme réalisera demain, l'homme de la nouvelle évolution réalisera une chose,
que dans la conscience cosmique, dans la conscience réelle, dans l'identité réelle de l'homme, le bonheur n'existe pas. Le bonheur, ça fait partie de la vie proverbiale idéalisée par l'homme pendant des millénaires, parce qu'il était pauvre ou qu'il était mal riche. Qu'est-ce que c'est être heureux? Pourquoi les hommes sur la terre veulent être heureux? Parce qu'ils ne sont pas riches, ou parce qu'ils sont mal riches, ou parce qu'ils sont mal pauvres? Si les hommes ne vivaient pas la dichotomie, la polarité de la richesse et de la pauvreté, vous n'entendriez pas sur la terre les hommes parler du bonheur, être à la recherche du bonheur. Pour le pauvre, être à la recherche du bonheur, c'est probablement d'être plus riche. Pour le riche, c'est de ne pas avoir les problèmes qu'il a. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intelligence dans la richesse comme il n'y a pas d'intelligence dans la pauvreté. C'est pourquoi les hommes cherchent le bonheur. Moi, je ne suis pas un homme heureux. Je ne toucherai pas au bonheur avec une ligne de 10 pieds. Je ne suis pas intéressé à être heureux. Je suis intéressé à être bien dans ma peau. Être heureux, ça fait partie de l'émotion dans le mental, ça fait partie de l'illusion cosmique que l'homme recherche, qu'il a toujours essayé de chercher pendant des millénaires. On lui a dit, bon ben, si tu t'en vas vers la spiritualité onctueuse, le mysticisme, tu seras heureux. Le gars, il est rendu là-dedans, il continue à monter les galeries, il monte et monte et monte. Le type, il est rendu sur le haut des Himalayas, il monte encore, il monte, puis il monte. Et on dit alors, si tu fais de bonnes affaires, tu seras heureux. Là, il essaie de faire de bonnes affaires. À 45 ans, il tape le cardiaque. Être heureux. Vous savez, qu'est-ce que c'est notre problème? Le problème de l'homme aujourd'hui, à la fin du 20e siècle sur notre planète, c'est que nous croyons à des mots qui nous ont été soufflés pendant des millénaires par des hommes, par des sociétés, par des gouvernements, par des philosophes, par des écrivains, par des penseurs, par des religions, par des systèmes, par des métaphysiques, par toutes sortes de conneries. Pendant des siècles, nous croyons. Donc, naturellement, nous venons au monde, nous grandissons, nous avons des parents qui nous parlent du bonheur, nous avons l'école qui nous parle du bonheur, ainsi de suite. Et nous nous apercevons 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans. Nous cherchons encore le bonheur. C'est idiot! Les hommes cherchent le bonheur pendant des siècles et des siècles. C'est de l'idiotie. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu d'individualisation de l'intelligence dans l'homme. Jamais l'homme n'a été suffisamment dans son intelligence pour regarder le mot bonheur, pour regarder le mot ceci, le mot cela, et contester les mots. Les hommes doivent un jour, de par leur intelligence créative, contester les mots, parce que les mots font partie de l'évolution, ils ne font pas partie de l'évolution. Et pourquoi nous ne sommes pas capables de contester les mots? Parce que les mots dans notre mental sont connectés à notre émotion. Nous vivons avec les mots de l'émotivité, nous changeons un peu les mots, nous sommes tous troublés dans l'émotivité. Un jour, l'homme sera obligé de faire sauter le temple des mots pour se construire la cathédrale de la liberté psychique de son mental. Et s'il ne fait pas ceci, il sera obligé de vivre les conséquences karmiques du poids extraordinaire de notre civilisation. Il ne pourra pas se rendre libre, même des forces qui cherchent à atterrer l'homme, parce que lui-même sera trop prisonnier, trop mesmérisé, trop hypnotisé par l'émotion dans son mental. Et c'est ça le problème de l'homme. L'homme, la première règle du jeu dans la nouvelle évolution de la conscience cosmique sur la Terre, c'est la capacité chez l'homme, individuellement, non en relation avec des maîtres qui parlent ou des hommes qui parlent, mais en relation avec eux-mêmes. Être capable d'avoir la force mentale de faire trembler l'émotion dans le mot afin d'éliminer de la forme mentale d'un mot ce qui le sécurise d'une façon ridicule. Et quand les hommes seront capables de faire ceci, ils auront de la gueule comme moi j'ai de la gueule, ils auront de la parole comme moi j'ai de la parole, parce que tous les hommes ont de la parole, tous les hommes ont de l'intelligence, tous les hommes sont vibrants en une force cosmique qui les tient ensemble, mais les hommes ne vivent pas suffisamment de leurs énergies, donc de quoi vivent-ils? Ils vivent de la mémoire, ils vivent de la mémoire de la civilisation. Ils vivent de la mémoire de l'éducation, de la mémoire des parents. Ils vivent de la mémoire des proverbes.
Et à la fin du 20e siècle, nous sommes prêts à envoyer des scouts dans la Lune, nous sommes prêts à faire sauter l'atome, et nous avons des hommes sur la Terre en Afrique qui sont encore à l'âge de la pierre. C'est de la stupidité. Si l'homme n'apprend pas dans le temps à contester dans son mental la valeur des mots qui a été posée dans son esprit par des millénaires d'expérience, par tous les moyens qui font partie de l'évolution, qui ont fait partie de ces mécanismes qui ont guidé l'humanité, l'homme n'a plus besoin d'être guidé. Il n'a plus besoin d'être téléguidé. Il doit se guider lui-même. Et c'est ça la nouvelle évolution, c'est ça l'homme nouveau, et ça se fera dans l'homme lui-même. 1, 2, 3, 4, 10, 100 000, 100 000. Ce seront des individus à part totale, à part égale, qui auront la capacité de vivre leur énergie, mais qui respecteront les hommes qui, pour des raisons karmiques, doivent attendre 200 ans, 400 ans, 500 ans, 2500 ans pour en arriver à avoir une conscience réelle, c'est-à-dire pour en arriver un jour à vivre la conscience de l'oméga-man. C'est-à-dire l'homme qui est parfaitement dans son énergie, l'homme qui est capable de scientifiser le mental, scientifiser l'esprit et rendre à la matière son dû, comme il doit rendre à l'esprit sa puissance, et non pas la qualité morale, émotive et mystique qui fait partie du mémoriel, qui a été institué par le passé, pour le passé, mais non plus pour l'avenir. Alors, vous voyez l'argent peut-être comme une énergie plutôt qu'un pouvoir pour l'homme nouveau? Pour l'homme nouveau, l'argent sera une énergie, ce ne sera plus un pouvoir. Ce sera une énergie. Tout est énergie. La forme de l'argent, c'est une énergie. La forme intérieure de notre actualisation, c'est de l'énergie. Tout est énergie. Mais nous faisons de l'énergie une forme, nous nous attachons à la forme, nous polluons la forme, et avec les âges, les expériences, les révolutions, les martyrs de certains grands hommes, nous finissons lourdement, après des siècles, à atteindre un certain niveau de civilisation qui encore est assujetti à la botte princière de la décadence. Pendant des siècles, il y a eu des hommes qui sont morts dans les révolutions, des hommes qui sont morts pour des idées. Ce sont les morts qui font avancer les vivants. Un jour, il faut que ça cesse. Un jour, il faut que les vivants fassent avancer les morts. Un jour, il faut que les vivants fassent avancer la science. Il faut que les vivants fassent avancer l'art. Mais ceci, ça ne peut pas se faire si l'homme possède un mental qui est collé au mémoriel collectif. Moi, je parle de la façon dont je parle, non pas parce que je suis allé à l'université. Je parle de la façon dont je parle parce que j'ai souffert du mémoriel. J'ai épuisé le mémoriel, j'ai fait sauter le mémoriel. Je suis allé aux confins du mental de l'homme pour expliquer à l'homme les limites de la conscience mémorielle afin qu'il puisse un jour en arriver sur le rivage de sa propre océanicité, de son propre pouvoir. L'homme, c'est un Dieu. L'homme, c'est l'expression dans la matière de ce qui est le plus beau, le plus grand dans le cosmos, le plus complexe. Mais il doit passer des cycles. D'accord. La Lémurie, les Atlantes, les races indo-européennes, et à la fin du 20e siècle, début 21e siècle, la 6e race racine de l'homme. Et il n'y a pas de force sur la Terre qui peuvent empêcher la formation d'une race. Il peut y avoir des forces sur la Terre qui peuvent empêcher l'évolution, le travail d'un homme. Mais il n'y a pas de force sur une planète qui peuvent empêcher l'évolution, le développement d'une race, parce qu'une race n'est jamais créée par les hommes. Elle est toujours créée par les forces de la lumière dans l'homme, qui un jour, lorsque c'est le temps, dans leur temps, font éclater les parois de l'ambiguïté pour créer une nouvelle civilisation. Et ce fut ainsi, d'ailleurs. Ça fait partie des lois cosmiques de la Terre. Ça fait partie des lois de l'évolution, autant de la matière, du plan terre, de l'animal, de l'homme et du surhomme. Ça fait partie de l'évolution du cosmos. Et ce que l'homme verra après ceci, dans ces temps-là, il sera prêt à le voir, il sera prêt à travailler avec, mais il n'y aura plus sur la terre de pauvreté. Les gouvernements se rassembleront ensemble. Il y aura de la volonté politique. Et cette volonté politique,
Elle ne pourra plus être dédoublée parce que les hommes, à cause de leur souffrance, de leur expérience, verront. Vous savez, aujourd'hui, dans le gouvernement, les gouvernements ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Les hommes d'État ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Il y a l'opinion publique. On regarde, on étudie. Hein? Ça, c'est aujourd'hui. Imaginez-vous dans 20 ans, 25 ans, 30 ans. Après la fin du cycle, laissez-moi vous dire que les hommes seront moins avides de doctrine, seront moins avides d'idéologie, ils voudront la paix sur leur planète et ils feront tout pour l'avoir. Quelle qualité devrait avoir l'homme nouveau pour utiliser l'énergie de l'argent sans la dévier vers un pouvoir qui assujettit les autres? L'homme nouveau ne peut pas avoir accès à de l'argent facilement parce que l'homme nouveau doit être d'abord épuré de la valeur émotionnelle, mentale, psychologique, sécurité de l'argent. L'homme ancien peut avoir accès à de l'argent rapidement pour toutes sortes de raisons, mais l'homme nouveau ne peut pas parce qu'il est régi par une force en lui qui conditionne son avoir et petit à petit qui l'amène créativement à un avoir plus égalitaire, plus égalitaire. Ça prend des années avant qu'un homme nouveau en arrive à pouvoir réellement sentir qu'il n'est plus dans la survie. Et pendant que vous parlez de l'argent, je vais vous dire une chose. Nous avons parlé pendant des siècles de la survie. Que ce soit la survie spirituelle de l'homme, psychologique de l'homme, ou que ce soit la survie matérielle. La survie, c'est un affront à l'intelligence de l'homme. Je parle à l'esprit de l'homme. C'est un affront. Mais pour que l'homme en arrive à contrôler, dominer les forces planétaires qui sont très puissantes, regardez dans vos astrologies, regardez quand un astrologue vous dit, bon, mais monsieur, vous avez un carré de telle constitution, de tel mois, de telle année, vous allez voir que vous ne pouvez pas sortir de ce carré. Les forces planétaires sont puissantes et elles vous étreignent dans une situation de vie qui est déjà composée avant votre naissance et que vous vivez ensuite à la naissance. Et l'homme doit un jour être capable de faire sauter ce carré. L'homme doit un jour être capable, de par sa volonté et son intelligence, reculer les forces planétaires qui influent sur son mental, qui influent sur son émotionnel, qui influent sur sa vie. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il peut commencer à récupérer ce qui, dans le passé, lui était retenu. La vie de l'homme nouveau, c'est une vie initiatique. L'homme nouveau, les hommes nouveaux, tous les hommes nouveaux, que ce soit à la fin du 20e siècle ou que ce soit à l'an 2500, les hommes nouveaux seront obligés de vivre dans leur conscience la disparition du mémoriel psychologique pour ne garder que le mémoriel nécessaire à leur vie matérielle pour qu'ils puissent entreprendre la grande entrée dans le mémoriel cosmique. Donc, ces hommes seront obligés de vivre une transformation. Et vous ne pouvez pas vivre de transformation. Si vous êtes riche, un homme qui est en transformation solaire n'est pas intéressé à la richesse. Moi, je sais, je l'ai vécu en 69. Moi, j'ai eu des hommes durant ma vie qui m'ont approché avec de la finance pour me faire faire ci ou me faire faire ça. Et je n'étais aucunement intéressé parce que je n'avais pas la vibration. Et si tu n'as pas la vibration, cette énergie, elle est tellement forte qu'elle te coupe temporairement du matériel, de la même façon qu'elle te coupe du spirituel purement mystique, ignorant. Donc l'énergie, elle fonctionne sur les deux plans. Les hommes nouveaux verront dans leur expérience que l'énergie en eux les coupe, les sépare, les aliène de la valeur psychologique du matériel et les aliène de la valeur psychologique du spirituel pour qu'ils épurent ces valeurs qui sont purement fausses afin qu'ils en arrivent un jour à un nouvel équilibre. C'est pourquoi, pour répondre à votre question, l'homme nouveau en arrivera à une certaine abondance avec le temps, dans le temps de son énergie, mais toujours en fonction de son intelligence et de sa volonté. Il y a une relation directe entre l'intelligence créative de l'homme et sa volonté, et entre l'intelligence créative en lui et son intelligence dynamique et sa volonté. Et ce qui manque à l'homme, c'est de l'intelligence et de la volonté réelle. Je ne parle pas de l'intelligence académique ou de la volonté subjective. Je parle d'une force en lui qui est capable de renverser le statu quo de sa vie. Et l'homme apprendra comment ça se développe, ceci. Il n'y a pas de méthode, ceci, ça fait partie de l'intégration de l'homme. Il y a un certain temps, et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas aller dans une école pour apprendre ceci. C'est pas comme aller chez Eaton pour acheter une livre de bin.
Comment se fait-il, vous avez peut-être certainement remarqué, que les riches ne s'interrogent jamais sur un sens à donner éventuellement à la vie, mais que ce sont toujours les pauvres qui font cette démarche-là, qui cherchent un sens à la vie? Question Pourquoi? intéressante. Parce que les riches ont déjà quelque chose, tandis que les pauvres n'ont rien. Ils essaient Si vous avez déjà quelque chose, ben vous avez déjà quelque chose. Ils vont s'interroger plus tard, 45, 50 ans, quand ils commencent à avoir la retraite, ils perdent leurs enfants, ils se retournent un peu vers le crucifix, ainsi de suite. Là, on commence à se voir. Et comment léguer leur testament là? Parce qu'ils n'ont plus la vivacité créative inconsciente de leur jeunesse. Donc, les riches commencent à intérioriser à un certain âge. Ils ont un certain aplomb. Tandis que les pauvres, eux, ils n'ont jamais d'aplomb. Ils sont toujours dans la merde. Ils naissent dans la merde. Qu'est-ce que c'est le proverbe? On est pour un petit pain, on finit par un petit pain. Ça doit être les Français qui ont dit ça. S'il y a quelque chose de stupide qui me révolte, c'est ça. On est pour un petit pain. Voilà. Les hindous, c'est la même chose. Tu as un petit pain, tu restes avec un petit pain. Alors, si tu commences à croire à ceci, bien évidemment, tu finis avec un petit pain. Ou avec le nirvana. Ou avec le nirvana. Le nirvana, ben, c'est un gros pain spirituel. C'est une autre sorte de pain. Moi, je suis un homme en révolte. Je n'ai pas besoin des psychologues ou des psychiatres pour me dire que je suis un révolté. Je suis un homme en révolte. Une révolte intelligente, si vous voulez. Mais révolte dans ce sens, une révolte contre la vie. Moi, je ne suis pas en révolte contre l'homme ou contre la société, ou contre la richesse ou la pauvreté. Je suis en révolte contre l'involution. Je suis en révolte contre l'ignorance. Je suis en révolte absolument contre l'ignorance. L'ignorance, pour moi, me fait vibrer à un point tel que, heureusement, que je me sépare, je m'éloigne, je m'isole un peu dans ma famille, dans ma maison, pour ne pas trop vivre ce que je vois à l'extérieur. Parce que je souffrirais trop. Mais ça, c'est de l'intelligence. Quand tu es intelligent, tu te protèges. Mais si tu as le cœur ouvert sur le monde, tu as le cœur ouvert sur l'Éthiopie, tu as le cœur ouvert sur les gens qui se font opérer, tu as le cœur ouvert sur tout le monde, mais tu finis par le cœur ouvert. La première chose, tu sais, ça commence à couler. La première chose, tu sais, c'est que toi, tu deviens malade, tu perds ton sang, tu perds de l'énergie. Et je sais qu'il y a des gens, et vous savez ce qui me révolte? Ce qui me révolte, c'est que les pauvres sont sensibles. Ils sont sensibles. C'est pour ça qu'ils sont pauvres, d'ailleurs. Hein? Ils sont pauvres, ils sont sensibles. Et leur sensibilité, au lieu de les servir, elle les dessert. Qu'est-ce que c'est de la sensibilité? De la sensibilité, c'est une émotion spirituelle. C'est beau, c'est grand, ça fait partie de l'involution. Moi aussi, je suis sensible. Seulement que je ne me fais pas souffrir par ma sensibilité. Il y a eu des années où j'ai souffert de ma sensibilité, naturellement, parce que à cause de la fusion. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé, j'ai compris, et on me l'a fait comprendre, que la sensibilité, ça fait partie de l'évolution de l'émotion. Et l'homme doit, puisque nous parlons du pauvre, il y a plus de pauvres que de riches, on n'a pas tellement à s'occuper des riches, les riches sont riches. Mais les pauvres, surtout les pauvres dans le monde occidental, qui pleurent sur les pauvres dans le monde oriental, parce qu'il y a une moitié du monde qui pleure pour l'autre. Hein? Et ces pauvres-là, qui souvent vont donner de leur dernier sou pour changer la situation mondiale. Moi, je connais un scientifique de première classe dans le monde, un homme très connu. Et lui, heureusement qu'il a changé, il a compris. Son dada spirituel, c'était d'aller dans différents pays du monde où il y avait des problèmes de guerre. Israël, Liban, Afghanistan. Il partait là avec 2-3 amis, il faisait de la méditation pour arrêter la guerre. Vous pensez que 3 hommes ensemble faire de la méditation, ça va arrêter les guerres? Ça, c'est l'astral en eux qui dit ça.
Mais quand le gars il a reçu une balle dans la fesse, il a pris l'avion et il est revenu à New York. Heureusement qu'il a eu la balle dans la fesse. Ça l'a réveillé, parce que une balle comme ça réveille dans la fesse. Aujourd'hui, s'il médite, c'est au club méditerranéen. Là, il médite au club méditerranéen. Il faut, vous savez, de l'intelligence. Nous ne savons pas encore. Nous sommes au début de l'ère de l'intelligence. Nous sommes au début. Nous ne savons pas qu'est-ce que c'est de l'intelligence. Nous allons le découvrir au cours des siècles parce que cette énergie va s'imprégner de plus en plus dans le mental humain. Mais nous ne savons pas qu'est-ce que c'est et nous avons à travailler avec cette énergie de plus en plus. Et avec le temps, nous avons une vision suffisamment équitable de cette énergie. Nous sommes capables de travailler avec elle, mais ça prend des années. Parce que de l'intelligence est une énergie, ce n'est pas du mémoriel. Le mémoriel, ça sert à un niveau, de l'intelligence, ça sert à un autre niveau. C'est créatif de l'intelligence. Tandis que du mémoriel, c'est simplement constructif. Et les hommes auront à apprendre, je parle des hommes nouveaux, qu'ils soient de n'importe quel pays, ils auront à apprendre qu'est-ce que c'est de l'intelligence. Et ils le sauront. Ils le sauront, parce que ça se sait, ça se vit, c'est interne. Et ceux qui seront les plus évolués sur le plan du mental pourront même être en communication télépathique avec cette énergie. Et je vous assure que quand un homme est en communication télépathique avec cette énergie, il ne se pose plus de questions. On parlait tout à l'heure du sens à donner ou à ne pas donner à la vie, en tout cas de cette recherche, de cette quête. Et suivant que l'homme soit polarisé, pessimiste ou optimiste, j'ai entendu des choses de ce genre-là. Pas plus tard que cette semaine, une personne me disait que pour elle, après avoir longtemps cherché un sens à la vie, elle en était arrivée à la conclusion que la Terre était le dépotoir des âmes de la galaxie. Bon, la guerre est le dépotoir des âmes de la galaxie. Ça, c'est de l'ésotérisme. Qu'est-ce que ça va changer dans votre lunch? Qu'est-ce que ça va ajouter? Vous savez, il y a des gens qui me demandent pourquoi, M. Bernard, vous ne parlez pas plus occultement. Vous ne parlez pas de l'âme, de la mort, des systèmes cosmiques, Et je dis, parce que, qu'est-ce que ça va vous donner tout de suite? Qu'est-ce que ça me fout, moi, de savoir qu'une comète, c'est une énergie qui apporte dans le fin fond du cosmos des âmes mortes qui ont été détruites par les hauts tribunaux intergalactiques. Qu'est-ce que ça fout dans mon lunch? Vous savez? Il le faut, les gens, et je suis content que vous ameniez ceci parce que je sais qu'au Québec, nous avons une population ésotérique et nous sommes très fiers, nous sommes très contents de ça parce que c'est très bon, c'est un fond qui permet d'aller plus loin. Mais un jour, les Québécois ésotériques, occultes, devront réaliser qu'il n'y a, dans ce que nous appelons les mystères de la vie, de valeur, que lorsque l'homme peut aller dans ces mondes de par son propre moyen, de par son propre esprit, et de travailler avec les intelligences dans ces mondes. Mais si vous êtes obligé de vivre en dehors de ces mondes, dans un monde purement matériel, et que vous n'attachez d'importance à ces mondes que par la voie philosophique ou métaphysique ou ésotérique, par la voie de la forme, vous perdez votre temps. Éventuellement, vous perdez votre temps. Effectivement, ces formes, ces sciences vous amènent quelque part. Elles vous préparent émotivement, spirituellement à aller plus loin. Mais un jour, vous serez allé plus loin. Vous serez obligé d'aller plus loin. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire, aller plus loin pour un ésotériste ou un occultiste ou quelqu'un qui s'interroge sur la métaphysique des choses? Aller plus loin pour un tel art, mais je vous assure que je le sais de ma propre expérience, c'est de cesser de s'intéresser à ceci et de s'occuper de sa vie ici. C'est ce que je voulais savoir. Vous-même, vous ne cherchez pas particulièrement à définir ou à donner un sens à la vie, vous la vivez? Je vis la vie, je suis capable d'expliquer la vie, les choses de la vie, l'occulte de la vie, les mystères de la vie, le tralala de la vie, effectivement, à cause de ma fusion. Mais moi, personnellement, je vis dans le vide, c'est-à-dire que je vis dans le plein de mon énergie, je m'occupe de vivre. Je m'occupe de ma femme, je m'occupe de ma fille, je m'occupe de peinturer ma maison, je m'occupe d'avoir des relations avec des amis, je m'occupe de manger chez quelqu'un, je m'occupe d'aller au restaurant. Je ne m'occupe pas de savoir si la comète Halley va faire sauter notre planète. Puis inquiétez-vous pas, elle ne fera pas sauter anyway. Mais il y aura toujours des prophètes de malheur qui vous diront qu'elle va sauter. Parce que l'homme joue.
Et il ne peut pas faire autrement. L'homme, il est fasciné par l'occulte. L'homme, il est fasciné. Vous savez pourquoi il est fasciné, l'homme? Par l'invisible et les choses de la vie. Parce qu'il n'est pas fasciné par lui-même. Si l'homme était fasciné par son énergie, fasciné par ce qu'il peut faire, par ce qu'il peut rendre dans la vie, il ne serait pas fasciné par ceci. La fascination de l'homme, c'est de l'hypnose cosmique. C'est de l'hypnose. Si vous regardez, si vous êtes d'accord sur le principe qu'il n'y a aucune science ésotérique dans le monde qui peut se superimposer parfaitement sur une autre, qu'il n'y a pas une école qui peut se superimposer sur une autre et former une grande école ésotérique universelle, pourquoi il n'y en aura jamais? Cherchez pas l'universalité dans l'ésotérisme ou l'occultisme, parce que les hommes veulent toujours s'enrichir. Ils veulent garder le pouvoir. Les hommes qui sont à la tête des écoles, ils veulent garder le pouvoir sur leurs ouailles. C'est ça qui crée les sectes, c'est normal, ça fait partie de l'évolution. L'homme nouveau sera en dehors de ceci. Bien, merci beaucoup Bernard de Montréal. Alors une pause de 20-25 minutes et on revient pour la deuxième partie. Les cassettes sont maintenant disponibles au kiosque.